Je m'appelle Magali Flésia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast, Monde Sensible, pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute! Il s'est présenté devant mon portail pour la livraison. Ultra speed, il a freiné dans la poussière. Ils sont toujours speed, les livreurs. Ils courent encore plus vite que le monde. Possible. J'ai 2 paquets pour vous. Et bam, en un seul geste, il les balance au sol. Impossible de parler, de prononcer un seul mot. J'ai entrouvert la bouche pourtant, mais rien n'est sorti. Puis, non mais là, il y a... Vous inquiétez pas, madame, je vous les dépose devant la porte. C'est pas ça, il y avait un bousier là, j'ai pas eu le temps de vous le dire. Il a soulevé le premier carton, et il était là, mort, le petit bousier, écrasé par une dizaine de kilos débarqués trop vite. Ah mince, j'avais pas vu. Sidéré, comme il m'arrive souvent, coupable de non-assistance à bousier en danger. Et pourtant, ce mécanisme, je le connais bien. Le bug, puis rien. Je fais le lien avec le MBTI, le Myers-Briggs Type Indicator, une grille de lecture de nos préférences comportementales. Il faut entendre par préférence les comportements que nous mettons plus facilement, spontanément et naturellement en œuvre. Dans la première des 4 dimensions explorées par ce modèle, 2 pôles, l'extraversion et l'introversion. Si l'individu ayant une préférence pour l'extraversion présente un mode action puis pensée, c'est-à-dire qu'il passe à l'action ou parle avant ou en même temps qu'il ne pense, celui qui a une préférence pour l'introversion pense généralement avant de parler ou d'agir, selon un mode pensée puis action. Une préférence pour l'extraversion conduit à élaborer sa réflexion au fur et à mesure qu'elle s'exprime, en contact donc avec le monde extérieur. Là où une préférence pour l'introversion conduit à élaborer sa pensée à l'intérieur, avant même de l'exprimer. Je ne parlerai pas ici de notre manière de nous ressourcer. Bien entendu, comme pour chacune des autres dimensions du MBTI, il s'agit de tendances, car nous ne fonctionnons pas d'une seule manière. Nous sommes tous complexes, teintés de nuances, en fonction des situations, du contexte, du moment, de notre état d'esprit et de notre expérience. Toutefois, ces dimensions m'interpellent souvent et je me les remémore volontiers au détour d'une réaction, d'un échange, d'un accompagnement. Sidéré, comme il m'arrive souvent, incapable de crier, de prévenir, de le sauver, le bousier. Je ne suis pas une militante de la passation de questionnaires de personnalité à tout prix, même si je remarque leur puissance dans certains accompagnements. Comme pour cet ingénieur de 45 ans, à qui la passation du questionnaire du MBTI avait indiqué un profil conforme au comportement attendu par sa profession. Je tairai ici son type pour éviter toute influence auprès des non-initiés. Nous avons ensuite réalisé l'entretien de découverte, grâce auquel elle s'est auto-positionnée sur chaque dimension. Je la revois assise en fin d'entretien, la tête dans ses mains, comme si elle venait de passer dans un shaker. J'ai l'impression de m'être retrouvée. Entraînée et acquis, elle était parvenue à identifier quelques préférences comportementales contrariées par son éducation, sa formation et plus tard son métier. Contrariée ou challengée, bien sûr, en fonction du point de vue à partir duquel on observe son parcours. De la même manière, elle semblait s'être libérée de quelque chose, comme si elle avait ouvert une boîte et retrouvé à l'intérieur des pensées, des émotions, des comportements familiers.
Grâce à l'outil, certes, mais aussi au fait d'analyser, de faire des liens, de les exprimer. Nous avons des préférences comportementales, ce qui ne signifie pas que nous faisons exprès de nous comporter comme ceci parce que nous le préférons, mais que nous nous comportons comme ceci parce que ceci nous est plus facile, spontané, naturel, évident. Toutefois, ne nous est-il pas possible de faire évoluer ces préférences, de mieux les utiliser, ou de développer nos non-préférences comme nous invite à le faire le MBTI? Certes, nous avons toujours une marge de progression. Comprendre dans quel contexte et dans quel état d'esprit nous parvenons ou non à utiliser davantage nos non-préférences, par exemple. Ou à contrario, dans quelles circonstances le naturel revient au galop. Par exemple, dans le cas du bousier, comment puis-je m'assurer que ma réaction sera la bonne la prochaine fois que je verrai un insecte en danger? Bousier, coccinelle, escargot, comment pourrais-je crier, alerter, anticiper, éviter? Ce qui me permettra d'agir autrement dans une situation similaire ou proche tient en grande partie au sens que je confère et conférerai à ce changement, à l'importance d'une nouvelle réponse. Si mon impact sur mes relations et mon environnement n'est pas en accord avec mes valeurs et ce qui fait sens pour moi, alors je réussirai plus facilement à mettre en œuvre la motivation, la concentration et l'énergie nécessaires pour parvenir à le modifier. Au contraire, si le changement est injonction ou ne revêt pas un sens suffisamment important pour moi, en accord avec mes valeurs et mon éthique, ou si le prix à payer et les inconvénients à supporter ne sont pas suffisamment forts pour me mettre en mouvement, alors ma capacité à modifier mon comportement sera plus incertaine. Car le changement ne se fait jamais dans l'absolu pour le changement. Il se fait de l'intérieur, au fur et à mesure que les rouages s'alignent, en harmonie avec les systèmes dans lesquels nous évoluons. Alors, bien sûr, parfois, la nécessité de faire l'effort de modifier un comportement arrive violemment, comme un gros coup de carton. Mais dans tous les cas, accompagner le changement, c'est y mettre de la conscience, pour plus de sens et de confiance. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt!